Nous allons procéder à l'explication linéaire du poème Le Mal d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est un poète du XIXe siècle dont la jeunesse fut marquée par un sentiment de révolte. Son recueil, intitulé Cahiers de Douai, rassemble ses premiers poèmes dans lesquels il traduit vraiment sa colère contre les injustices de la société de son temps, contre Napoléon III ou encore contre la guerre. Le poème qui nous intéresse est un sonnet irrégulier puisque les rimes dans les quatrains sont croisées et elles ne sont pas les mêmes d'un quatrain à l'autre. De plus, il n'y a pas les mêmes rimes non plus dans les tercets. Donc ce sonnet décrit deux scènes qui ont lieu simultanément, le champ de bataille dans les quatrains et les familles endeuillées qui se trouvent dans les églises à travers les tercets. On peut penser, pour contextualiser le poème, que Arthur Rimbaud s'inspire ici de la défaite de Sedan, qui a eu lieu en 1870, d'autant plus que sa ville, Charleville, se situe donc tout près de Sedan. Et cette défaite a endeuillé de nombreuses familles. Je vais procéder à la lecture. Le mal. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort et se réveille, quand des mères, ramassées dans l'angoisse, et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Il s'agira de voir que ce poème traduit la révolte contre la guerre et la religion. En effet, dans le premier mouvement, constitué par les deux quatrains, nous étudierons un tableau épique dénonçant la folie de la guerre, puis dans un deuxième mouvement, constitué par les deux tercets, nous montrerons la dénonciation de la religion que le poète juge complice du mal. Pour commencer, on peut voir dans les deux premières strophes un véritable tableau épique dénonçant les massacres guerriers. Donc, tout d'abord, on a une anaphore de tandis que, hein, qui introduit des propositions subordonnées circonstancielles de temps, et on a également une reprise du Q apostrophe au vers 3 qui témoigne de la même idée, ce qui montre bien à quel point ces deux quatrains sont liés. Ces deux quatrains sont liés parce qu'ils donnent à voir la ligne de front, et le présent utilisé nous donne l'impression de voir les combats qui se déroulent sous nos yeux. C'est en fait une hypotypose. Le champ lexical de la guerre est présent à travers la mitraille, les bataillons ou encore le feu. C'est un tableau d'un champ de bataille, tableau à la fois sonore et visuel, on va le montrer. Donc sonore puisque on entend le crépitement de la mitraille avec l'assonance tout à fait stridente en i dans la première strophe, tandis, mitraille, siffle, infini. De même que le verbe siffler qui souligne cette dimension sonore et stridente. Et puis on entend également les explosions avec des allitérations assez dures en r, en que, mitraille, jour, écarlate, vert, roi, rail, croule, etc. Donc véritablement une vision apocalyptique. Alors une vision parce que le tableau est visuel à travers le choix des couleurs. En effet, le champ lexical est très présent, rouge, bleu, écarlate, vert, ou encore même le feu qui renvoie à la fois au jaune et au rouge. Ce qui est certain, c'est que c'est le rouge qui domine, qui est associé à la fois au feu et au sens, qui confère à cet ensemble une dimension tout à fait infernale. Et la guerre, elle semble s'éterniser. Elle n'a jamais de trêve, elle s'étend sur le territoire avec les hyperboles
tout le jour, ou encore l'infini du ciel bleu, hein, qui est rempli finalement de mitraille. Donc on est bien là dans le registre épique, lequel est renforcé par un très grand nombre de mots au pluriel. Les bataillons en masse, 100 milliers d'hommes, encore le pauvre mort, donc au pluriel, ces hommes. Donc en fait là on voit que les pertes humaines sont extrêmement nombreuses. On est devant un véritable charnier. Et le poète va condamner cette folie du carnage, comme en témoigne au vers 5 la folie épouvantable. Donc on a bien des termes forts, à la fois dans folie et à la fois dans épouvantable, hein, expression euh, enfin, hyperbolique. Et ce que dénonce Arthur Rimbaud, c'est bien la déshumanisation des soldats. En fait, ils sont de la chair à canon. Ils perdent toute forme humaine. C'est ce que montre le champ lexical de l'anéantissement à travers Croul vers 4, Broye vers 5, ou encore l'image terrible du tas fumant. Les soldats ne sont plus que des choses, des objets. Ils sont réduits à la couleur de leur uniforme. C'est ce que montrent les métonymie écarlates ou verts, puisque écarlate, c'est l'uniforme français, vert l'uniforme prussien. Mais quel que soit le camp, le sort est le même. En fait, les combats ne servent à rien. Le niveau de langue permet là aussi de traduire la colère du poète, puisqu'on a l'image métaphorique des crachats rouges. Donc ce lexique familier indique que Rimbaud refuse de donner une image héroïque des combats. Et d'ailleurs, le mot crachat est polysémique. Ça renvoie à la fois à l'image des balles et à la blessure qu'elles infligent, l'image des poitrines trouées en fait par qui donne en fait cette image du crachat. Pendant ce temps, on a le roi qui raille. Près du roi qui raille est constitué de monosyllabes aux sonorités très proches entre roi et raille. À travers ce roi, bien sûr, Rimbaud vise Napoléon III. Et la rime mitraille-raille rend scandaleuse l'attitude totalement immorale et indifférente du chef des armées. La ponctuation est très expressive, à la fois par les tirets, les points de suspension ou encore les 3 points d'exclamation. Et d'ailleurs, toutes ces ponctuations vont rompre un peu le rythme. Ça donne un effet de rupture et dans les 2 derniers vers de ce mouvement, on a véritablement une exclamation pathétique puisque Rimbaud pleure la mort des soldats. Il va alors invoquer la nature à travers des termes qui l'allégorisent, nature, eau, toi, fille, saintement, donc elle est apostrophée, elle est divinisée, elle apparaît en fait comme une mère créatrice. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est pas Dieu le créateur, hein, c'est la nature qui est la mère créatrice, c'est elle qui revêt une dimension sacrée, qui est à l'origine de la vie humaine. En fait, ce que la nature fait, eh bien la guerre le défait. Et encore une fois, l'émotion est très perceptible, notamment grâce au rejet du mot nature. Soulignons enfin l'anaphore et le rythme ternaire dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie. La nature ici est source de vie, elle est associée au bonheur. Donc au terme de ce premier mouvement, on a bien vu un véritable tableau apocalyptique des massacres guerriers. Rimbaud, lui, refuse de présenter la guerre de façon héroïque, puisqu'elle détruit l'œuvre de la nature. On va à présent passer au deuxième mouvement. Dans les tercets, Arthur Rimbaud dénonce la religion, qu'il juge complice du mal. Force est de constater le tiret qui entame le premier tercet. Cela produit un effet de rupture, on quitte définitivement le champ de bataille pour évoquer à présent Dieu qui règne sur la vie des hommes. Il est un Dieu, le déterminant ici est indéfini, ce qui est une provocation. Ce n'est pas il y a Dieu, ce n'est pas le Dieu unique, mais un Dieu parmi d'autres, ce qui en fait met à distance l'image divine. Et donc à travers la proposition subordonnée relative qui rit, on peut voir l'attitude méprisante de Dieu, qui rappelle d'ailleurs celle du roi. On a une similitude sonore entre raille et rit, ce qui bien sûr montre en fait leur complicité. À travers l'énumération aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or,
on voit que Dieu est représenté en bourgeois, qui est heureux dans le luxe dans lequel il vit. Et cette énumération, elle est mise en évidence par l'enjambement, par les pluriels, par le lexique des matières précieuses, hein, damascène, or. Donc, on a véritablement un contraste entre cette richesse et la pauvreté, on va le voir, de la famille, des familles de soldats. Donc, à travers cette atmosphère feutrée, on voit que Dieu est réfugié dans le luxe. Et il se montre totalement insensible aux souffrances. Pourquoi? Parce qu'on a le lexique du sommeil, bercement, s'endort, lexique du sommeil souligné par une allitération en R, qui vient sans doute imiter les ronflements. Donc bercement, s'endort, au-dessus on a grand, or, et puis également une allitération en S qui peut-être imite cette idée de bercement. En tout cas, l'attitude de Dieu est indécente puisqu'il dort, et d'autant plus qu'en même temps, les fidèles chantent des hosannas. Euh, Hosanna peut avoir deux sens, soit c'est un chant de joie, donc Dieu se fait acclamer euh, et il s'endort, bercé par des chants qui lui sont adressés. Hosanna, ça veut aussi dire sauve donc les croyants prient Dieu, mais lui il dort, il est sourd aux prières. L'antithèse entre s'endort et se réveille, qui est mise en évidence par le fait que l'un des termes soit à la rime et que l'autre soit à l'entame du vers, à l'attaque du vers, cette antithèse montre que seul le bruit de l'argent réveille Dieu. En fait, c'est un Dieu cupide. À partir de là, dans le dernier tercet, le registre pathétique va se déployer, puisqu'on a une série de termes qui connotent l'idée de deuil. Les mères ramassées dans l'angoisse, pleurant, on a même l'adjectif noir, mouchoir. Donc là, on a bien un contraste avec le premier mouvement, parce que cette fois, on a une couleur très sombre, hein. Et les mères donc se retrouvent dans l'anxiété, ce qui est mimé d'ailleurs par euh, le rejet, hein, quand des mères ramassées dans l'angoisse. En fait, ce rejet semble mimer l'attente des nouvelles du front. Et l'attitude ramassée montre à quel point elles sont prostrées dans cette angoisse. Rimbaud donne des détails réalistes de la situation pauvre de ces femmes. Le bonnet est vieux, elles mettent qu'un gros sou, il est lié dans leur mouchoir, c'est-à-dire que le sou, ce ne sont que 5 centimes, hein, mais ce sou, il est enveloppé tellement il est précieux à leurs yeux, tellement c'est un gros sou parce que c'est un sacrifice en fait pour ces femmes. Et en fait, à travers l'exclamative, Rimbaud montre encore une fois son indignation. En fait, Dieu profite de la misère humaine. Au terme de ce mouvement, on voit que Dieu est violemment désacralisé. Il est présenté sous un angle trivial. En fait, il est représenté comme un gros bourgeois, cupide, indifférent, content de lui-même. Et donc la religion catholique et son clergé sont complices des puissants et profitent de la naïveté du peuple pour s'enrichir, pour le dépouiller. En conclusion, on voit bel et bien que ce poème traduit la révolte, à la fois contre la guerre et la religion. C'est un sonnet engagé qui met à mal l'image des puissants, les rois, enfin l'empereur, le clergé. En fait, pour Rimbaud, le mal, c'est à la fois la guerre, l'empereur et la religion. Et cette colère, elle s'exprime à travers des entorses faites aux règles du sonnet, puisqu'il a recours à un vocabulaire trivial, on a souvent des rejets ou des enjambements qui permettent de souligner cette colère du poète. Donc le poème s'inscrit bien dans le parcours émancipation créatrice parce qu'il traduit la révolte politique et religieuse grâce à des prises de liberté poétique. On peut rapprocher ce poème du sonnet Le Dormeur du Val. C'est également un sonnet engagé contre la guerre, mais dans une tonalité un peu différente, même très différente. On n'est pas dans le polémique et le satirique, mais on va avoir un tableau beaucoup plus pathétique, hein, jusqu'à la terrible révélation finale quand on comprend en fait, après un tableau dans la nature d'un jeune soldat, enfin d'un jeune homme plutôt, d'un jeune homme qui dort, et bien qu'en réalité il est mort. Euh, donc en fait on peut là encore être choqué, mais différemment. Là, dans Le Dormeur du Val, on est choqué par la jeunesse du soldat et le contraste avec la nature qui, elle, est bien vivante.